Hey, hey! Hey! Cool! Salut! Ça va? Ça va bien, toi? Oups! Content de te revoir. Ben oui, moi aussi. Tu m'excuses parce que je me souviens pas trop de notre conversation. Je pensais que tu te souvenais pas de mon nom. Non, non. Quand il m'a vu, il était comme ah, tu sais, mais excité, j'ai comme calme-toi. Fait que déjà, là. Elle est déjà là, ouais. On se la calme. Déjà, en partant, j'ai juste envie de vous dire que quand on est dans notre conditionnement puis qu'on est dans la peur, tu sais, parce que là, on est dans le conditionnement qui fait plaisir, en mettre trop, tellement peur que de pas être correct, de pas être adéquat. Fait que là, on en fait, dans son cas à lui, c'est d'en faire beaucoup. Donc, il n'y a pas la capacité de saisir l'autre, tu sais, c'est-à-dire qu'il voit pas ou il est pas à l'écoute de ce qu'il peut faire ou de l'autre. Donc, d'envahir, de rentrer dans la bulle de l'autre. Pour lui, ça lui fait du bien, puis c'est sécurisant de faire ça. Mais il n'y a pas cette capacité-là de se dire, attends une minute, est-ce que l'autre va se sentir bien si je suis envahissant ou je suis dans l'autre? Et c'est ça qu'il faut regarder. Puis on va avoir aussi la justification qu'on peut entendre par rapport à ça. Ouais, mais moi, je suis faite de même. Oui, mais c'est un pilote automatique. T'es pas né comme ça. Tu fais ça parce que tu as besoin d'être dans cette énergie-là, de pas saisir l'autre ou de pas prendre en considération l'autre dans ton comportement. C'est là que tu vas devenir envahissant. Donc, c'est pas de t'empêcher d'être un extraverti ou d'être dans... Mais juste que plus tu es capable de te sécuriser, moins tu tombes dans des comportements qui t'amène à te sécuriser. Vous comprenez l'idée de se dire, attends une minute, moi, est-ce que je suis capable de me sécuriser? Je suis pas obligée de tomber dans le trou parce que quand tu es dans le trou, ça va partir du fait que tu es insécure et tu dois en faire plus. Donc, si je suis capable de me gérer, puis de me nourrir par moi-même, puis de me sécuriser, ben je vais être capable aussi d'être à l'écoute de l'autre, puis voir comment notre relation ou notre communication, ben, je vais être capable de percevoir l'autre et de me doser en fonction aussi de l'autre. Et ça va t'aider énormément dans tes relations. Ben moi, je vais tout de suite en profiter pour m'excuser d'une certaine façon. Mon Dieu, j'étais nerveux, ça va pas de bon sens. Première date comme ça. Ben oui, je Puis j'ai sais. été... T'arrêtais pas? Je me suis revu par après, j'ai dit, mon Dieu. Ben j'en suis conscient que je suis verbomoteur d'une certaine façon. Je t'ai pas laissé beaucoup de place. Pas grave. Oh, c'est un petit peu grave pour moi parce que Ok. je veux te connaître, je veux apprendre à te connaître ce soir. Je dis rien. Ah ben oui, c'est ça. Je Tu vais me laisses la essayer. place. Je te gage 2 massages que tu seras jamais capable. 3. OK, 3. Vendu. Yeah. Et il y a une différence d'en être conscient et d'avoir l'équipement pour être capable de gérer. T'es conscient que t'es verbomoteur, ça c'est une chose. Mais qu'est-ce qui fait que t'es verbomoteur? Comment tu peux faire pour... Tu sais, si tu sais pas de où ça part, puis qu'est-ce qui se déclenche à l'intérieur de toi, comment tu peux l'arrêter? C'est un automatisme. Aussitôt que tu es en insécurité, tu es comme tu vas de l'avant, puis tu prends, tu es dans le trou, comme je disais. T'sais. Donc, c'est beau d'être conscient qu'on est comme ça, mais si on va un peu plus loin, OK, pourquoi je suis comme ça? Puis qu'est-ce qui déclenche ça? Puis comment je peux aller à la source pour changer ça? Bon, t'as-tu le goût de manger du pâté chinois? Oui. Fait avec amour. Tellement faux. J'ai pas bon, mis d'amour, mais pâté en chinois. le cuisant, j'ai mis d'amour dedans. C'est fait maison. Gros, faites maison. Ça a bien été aujourd'hui? Ouais, Ouais? ouais. C'était quoi, mathématiques, pour que tu trouves ça plate? Ben, il y avait un peu de tout, là, mais c'est parce que c'était plein d'examens, fait. Je t'ai pas vu étudier pantoute, malgré que j'ai pas été là. Sinon, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je m'en vais souper. Ah, je l'avoue, c'est ça. C'est sa sonnerie de téléphone. Ouais, allô? Salut Fanny, c'est Jean-Philippe. Hey, salut, ça va? Ça va bien, merci, toi. Oui. Je suis sur la route. Je devrais revenir dans quelques minutes pour venir te chercher. OK, good. Bon, ben, je me prépare. OK. OK. Bye. Pourquoi tu penses cet accent-là? Accent quoi?
Ben ouais, c'est correct. Ben oui, c'est super. J'aurais pu mettre les miens. Ouais, mais j'ai pas eu le temps de T'as pas faire le temps? d'un gros changement, là. Non, ben moi non plus, j'ai Sorti, fait travailler comme ça. Ah ouais. Oui. Ben, moi aussi. Merci, c'est gentil. Ah, il ouvre la porte. Moi, je te le fais tout le temps aussi. Jamais. Jamais, exactement. Bon. Des choses qui arrivent, bravo. Bravo, JP. Tes débuts de relation, ça se passe comment d'habitude? De nature, je suis plus réservée. Puis maintenant, je dirais que c'est quand même bien. Je me trouve vraiment bien parce que quand j'étais petite, c'était maladif. Je m'aurais cachée en dessous d'une table. Oh, la première date, ça, c'est stressant. Mais moi, je serais du genre à dire n'importe quoi. Ah, je te le confirme. Bon. Non, t'étais parfait. Salut! Salut. Ça va? Oui. Content de toi? Moi aussi, je suis contente. Tu t'es bien rendu? Oui, finalement. Ça a bien été? Ouais, c'était un beau petit chemin pour se rendre ici, puis le stationnement, c'était un beau défi. Effectivement. Question à 100$. T'avais-tu hâte à ce soir? Oui. Toi, avec? Zéro. Non, je me suis dit, t'es vraiment plate, pas d'intérêt, pourquoi je... Non, Ouais. Je suis un bon vendeur, hein? Bon, l'art de mettre les gens à l'aise, Jonathan. Très bien. Tu devineras que c'était pas ça que je pensais, mais... J'espère. Une autre dualité. Rationnel, émotif. Oui. Un rationnel, ça parle beaucoup, ça a beaucoup de mots, ça se soucie de tous les détails. Ça s'en rappelle en plus. Le nom de la rue, la couleur, la situation avec certitude. L'émotif, lui, il est plus au feeling. Il est plus à se rappeler d'une impression, d'un sentiment. OK. Pas beaucoup des détails. OK, donc, Jonathan, on peut dire que lui, c'est un rationnel. La première impression était vraiment excellente, vraiment. Oui, c'est vrai? Tant mieux. Force est d'admettre que... Tant mieux. Ouais. Tant Ça m'a mieux. d'ailleurs un peu surpris, tu sais, comme tu sais pas à quoi t'attendre, le fait que... C'est quand même stressant. J'ai accroché sur l'honnêteté. Oui. Puis on échangeait, puis j'ai senti un intérêt mutuel aussi. Tu sais, c'est encourageant, c'est sûr. Hein? Il n'y a pas de game, c'est juste naturel, des choses de bien. J'ai vraiment aimé ça. Carte sur table. Ouais, je suis quand même assez franche. Ouais. C'est ça que j'ai ressenti aussi. Oui, ça paraît dans ses yeux. C'est une douce, elle. Ouais. Moi, c'est toujours le contexte de qu'est-ce que j'ai à dire. Là. Des fois, je m'abstiens. On fait un deal. On s'abstient pas. OK, correct. On dit ce qui est à dire. C'est bon. Bon. Est-ce qu'on va relever le défi? Ils n'ont aucune idée. C'est sûr que oui. Là, la première date, de se donner un pacte comme celui-là, -là, c'est-tu un peu intense, ça? Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais dans le fond, ça veut juste dire qu'ils ont été profondément blessés. Ils cherchent de n'importe quelle façon de se sécuriser dans l'engagement. Ou ils ont été littéralement abandonnés, ou ils sont avec quelqu'un qui est dans la relation, mais qui laisse aller puis traîner les choses, qui s'en occupe pas. Fait qu'ils cherchent de l'espoir, ils cherchent à se sécuriser. Ils ont peur. Ouais. Ce soir, mes enfants sont au... Quand on est dans la peur, on est dans l'adulte conditionné. Donc, si tu n'as pas fait mes tests sur les conditionnements, je t'invite vraiment à aller faire mon test qui est juste en dessous de la vidéo. Tu as le lien, va faire ce test-là, parce que ça va te donner tes 3 conditionnements. À partir du moment où tu vas connaître tes conditionnements, ça va te donner une bonne idée, tu sais, de ta façon d'être, puis de percevoir cette voie-là, cette façon de faire-là, ce comportement-là. Parce que là, ils se donnent un pacte, mais c'est beau, là, tu as cette envie-là. Mais le conditionnement, c'est le pilote automatique. C'est celui-là qui va toujours être réactivé quand tu vas être dans la peur. Donc, si tu comprends pas ça, c'est bien difficile parce que ce qui fait qu'on dit pas vraiment ce qu'on pense, ça va être dans le conditionnement. Comme si tu es conditionné, mettons, à faire plaisir. Ben, pour être aimé puis t'assurer d'être aimé, tu vas vouloir faire plaisir. Donc, est-ce que tu vas aller dire à quelqu'un, ça me déplaît, tu vas-tu mettre tes limites, tu vas-tu t'affirmer, tu vas-tu être capable de vraiment dire ce que tu ressens? Ben, souvent, tu vas acheter la paix. Fait que tu le diras pas, tu vas te taire. T'as beau vouloir faire ça, mais si tu sais pas comment, de où ça part, puis comment te sécuriser, parce que si dit peur, dit insécurité, c'est là que ça se déclenche. Donc, si tu sais pas comment te sécuriser, que t'as pas fait ce travail-là pour comprendre le système qui est à l'intérieur de toi, la programmation qui est à l'intérieur de toi, ben tu vas retomber toujours dans tes comportements. C'est pas parce que t'es pas bon, c'est pas parce que tu le veux pas, c'est juste parce que ça va être plus facile. Ton cerveau, ce qu'il veut, c'est que tu survives et que tu te reproduises. Donc, tu rencontres quelqu'un, t'as la peur qui embarque, puis t'as le désir de te reproduire. Fait que là, tu vas tomber encore plus dans tes conditionnements pour pouvoir que ça se rende là. Pas consciemment, ton cerveau qui veut ça.
Au karaté. OK. Ils font beaucoup de karaté. Le mercredi, ils ont 2 cours en ligne, un entraînement à 6 heures, puis un cours de karaté à 7h30. Donc là, je les laisse aller à leur cours. Puis moi, d'habitude, lorsque eux sont au karaté, je vais faire un entraînement pour moi. Là. Le vendredi, ils ont 2 cours de karaté également. Donc là, je vais refaire un autre entraînement de... Je m'entraîne dans un petit studio de CrossFit à côté. Là. Ben, la boxe, c'est seulement le lundi. Ah, c'est le lundi. Ouais. Ben oui, il est en train de donner son horaire de la semaine? Lundi, je fais l'épicerie. Mardi, je lave mes Tupperware. Il n'est pas trop en mode séduction. Fait que toi, tu manges n'importe quoi? Ouais. Pas mal pas tout, difficile? pas du tout. Moi, ce que j'ai pris comme engagement avec mes enfants en début d'année, c'est que je cuisine, tu sais, mettons, un repas plus évolué. Là. Je te dirais que je vais faire 2 ou 3 plats par semaine, mais ils vont toujours être différents à chaque fois. OK. Donc là, calcule le nombre de semaines fois 2-3 repas. Ben, c'est le nombre de repas que j'ai cuisiné de différents dates. Il n'y a jamais rien qui se répète. Nous autres, on mange toujours la même affaire. Ah oui? Tu sais, il y a des places où ils font des repas, là. Qu'est-ce qu'on mange ici? À Belleuil, c'est vraiment très, très génial. J'ai l'air d'une mère moins indigne. Moi, chez nous, mes enfants, c'est super santé, là. C'est toi qui fais les lunchs, hein? Ouais. Moi, j'ai arrêté de faire des lunchs la journée où ce que j'étais. Ça faisait pas leur affaire, ce que je faisais. Puis ils ont pris Moi, c'est ça. tout le temps bon ce que je fais. C'est pour ça que je les Oh, bang! Donc, on a quelqu'un vraiment là, qui est dans le perfectionnisme puis qui aime beaucoup le mettre de l'avant, tu sais. Quand on envoie ce genre de message-là, on veut montrer, puis on démontre à quel point que notre niveau d'exigence, de regarde comment je suis bon, c'est pas ça consciemment qu'il veut faire, là. T'sais, encore une fois, quand on est dans un conditionnement, il y a une peur qui embarque. Fait que lui, pour être aimé, quand il était petit, il avait besoin d'être parfait. Donc, si j'ai besoin d'être parfait, faut que je sois... Puis, ça a été exigé, ça. C'était pas tolérer les demi-mesures. Fait qu'il fallait... Là, on est dans une anxiété de performance, on est dans le perfectionnisme, et moi, je mets cette barre-là autre. Ça crée quoi? Totalement, tout le temps, de l'insatisfaction. Parce que c'est pas atteignable. C'est exigeant. Et le message qu'il envoie en même temps... J'ai pas tant de place pour quelqu'un, là. Tu sais, moi, c'est ça mon horaire, puis il faut que tu fittes là-dedans, là. Tu sais, est-ce qu'il y a place à compromis? Est-ce qu'il y a de la souplesse? Ben non, parce qu'on est dans une blessure, là, hein, d'injustice, donc de rigidité. On est dans le rigide. C'est ce que ça l'envoie comme message. Et, ben, quand t'es devant ça, là, je trouve ça super bon. C'est Stéphanie, je crois. Je suis pas certaine, là. Je vais retenir les noms. Mais ce qu'elle, tu sais, elle envoie comme message, ben non, mais moi, c'est pas ça, là. Fait que déjà, on voit, là, qu'on est à 2 clashs. Au début, il va probablement faire comme, bah, c'est correct, ça me dérange pas, elle avec, nanana. Mais, à un moment donné, ça va rentrer en conflit, parce qu'on est dans 2 extrêmes à ce moment-là, tu sais. Ben, tu sais, c'est ni un, il y a pas une place qui est mieux que l'autre, là, tu sais. Mais si, en écoutant, t'as trouvé que lui, c'était wow, puis qu'elle, ça n'avait pas de bon sens, ça te donne peut-être une petite idée de toi, ton mindset, puis ta programmation est comment, tu sais. Fait que ça, déjà, ton propre jugement va t'apprendre sur toi-même où tu te situes par rapport à ça, tu sais. Et je voudrais revenir sur le dernier commentaire qu'il a dit, tu sais, c'est peut-être parce que moi, mes lunchs sont toujours bons, tu sais, en voulant dire que les tiens sont pas bons. Fait que le message, encore là, on parle de passif-agressif, donc on passe le message par en dessous. Et la réaction de l'autre, comment tu réagirais à ce genre de commentaire-là? Si tu sais que t'es pas bonne en bouffe, puis que t'assumes que t'es pas bonne en bouffe, si on prend l'exemple qui est là, s'en fout. Ça vient pas me toucher. Ma valeur passe pas parce que je fais des bons lunchs à mes enfants. Donc, je me fous un peu que t'aies un jugement. Mais en même temps que t'essayes de me faire sentir mal, c'est peut-être là que je peux accrocher, tu sais. Mais si moi, je me sens déjà coupable, puis que je me trouve pas une bonne mère ou un bon père, parce que je fais pas des bons lunchs à mes enfants, puis que j'ai l'impression que je suis pas correcte, parce que on me dit que c'était ça qu'il fallait que je sois, puis que je suis pris dans ce conditionnement social-là, ben probablement, je vais me sentir hyper blessée par le commentaire, puis je vais le prendre vraiment, tu sais, comme... Parce que c'est le reflet de ce que moi, je sens, puis que je me dis déjà, tu sais. Fait que ça va probablement me faire réagir autrement. Là, elle a réagi en disant rien. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle, on le sait pas. Mais on voit déjà que la façon de le dire, puis pourquoi tu as besoin de rabaisser l'autre? Encore une fois, on est dans un parfait, tu sais, soit parfait. Donc, il faut que tout le temps que je sois meilleure, que je tombe là-dedans. On a un petit peu de traits narcissiques, là. Je le connais pas encore assez, mais je vois quand même des traits de narcissisme là-dedans. Puis, de rabaisser l'autre pour se remonter, c'est comme, je me sens quelqu'un. Mais dites-vous bien que les narcissiques, intérieurement, ils se sentent tout petits, comme des crottes de souris.
OK? Ils ont besoin beaucoup d'en mettre parce qu'ils veulent cacher intérieurement. Il ne faut surtout pas qu'on découvre qu'ils sont pas bien avec eux-mêmes, là. Moi, quand je suis dans les montagnes, là, tu me reconnaîtras pas. Ah oui? Ouais, une autre énergie complètement différente. là. L'homme des bois. On lui amène une montagne. On va la chercher. Non, c'est parce que, évidemment, je sais que je suis intense et passionné, right? Là, mais quand je suis dans les montagnes, dans le bois, je suis vraiment beaucoup plus calme, plus zen. On dirait que ça me ground. Ben oui. Pour ça aussi, au niveau de mon habitation, hey, c'est toi qui es supposé te parler à soir. Continue ton idée, là. Il est tendu. OK. C'est juste pas, c'est pas naturel. Comme si quelqu'un le regarde, là, tu sais. Je me le cache pas. Je suis en mode séduction, pas une séduction sexuelle, rien. Je suis en mode d'essayer de donner le meilleur de moi. Donc, je suis pas autant naturel comme j'aimerais l'être. Il est comme en représentation, là. On dirait qu'il y a de la pression, puis on dirait que ça retombe sur moi. Ah, hein, regarde, je te l'avais dit. Tu me dois 3 massages. Je commence par le genou. Oh, il y a un autre shih tzu qui s'en vient, noir et blanc, comme Casper. Oh, t'as pas de l'air sûr. C'est-tu un mâle, une femelle? Une femelle. Ah, lui, c'est un petit mâle. Ah, c'est pour ça qu'elle n'est pas sûre. Oups! Est-ce que je peux te demander une petite faveur? Oui. J'aimerais prendre une photo de nous deux. Ferais-tu ça, ça? Oui. Cool. Go, go, go. Prends-en 2, 3, parce que j'ai tendance à faire des faces un petit peu. Un petit peu de soleil? OK, OK. Je vais. Total. OK. Oui, c'est Ah, vrai. OK, ben là, attends une minute, là. On se connaît pas, là. Ben, moi, j'en profite de me coller, t'es regarde. Non, excuse-moi. T'as-tu vu, il fait une blague, il se colle, ça marche. Encore une fois, tu sais, prendre cette initiative-là, de pas valider avec l'autre, c'est que là, on est vraiment dans cette anxiété-là. Là. C'est comme une petite... c'est un chevreuil. Tu sais, c'est le chevreuil là, qui est... je suis pas capable de me sécuriser. J'arrête pas de faire plein de choses, tu sais. Je suis pas du tout à l'écoute de l'autre, de comment l'autre est. Puis moins, plus elle se renferme, moins qu'elle est démonstrative, plus il va en faire. Parce que là, on a cette combinaison-là. Plus il en fait, plus elle se referme. Plus elle se referme, plus lui il en fait. On est vraiment là dans cette dynamique-là, parce que moi, je me sens, j'ai peur, là, je sens que je te plais pas, que c'est pas correct, tu me démontres rien, là j'attends des signes. J'ai besoin d'avoir des signes de démonstration qui font en sorte que, hey, OK, je te plais, tu sais. Puis elle, c'est comme, t'en fais trop, je me sens envahie, fait qu'elle recule. Fait que là, on est dans ce pattern-là. Et ni un ni l'autre est comme, hey, attends une minute, attends, là, c'est trop. Elle le dira pas, elle va le penser, elle va le ruminer, puis elle va fermer la porte. Parce que cette habitude-là de s'exprimer, de prendre sa place, ça fait pas partie de ce qu'elle a développé pour l'instant, tu sais. Et lui n'a pas cette capacité-là de faire un pas de recul, de dire, attends une minute, là, OK, c'est mes peurs qui embarquent. Parce que c'est toujours en lien avec ta programmation. Ce que tu es en relation, c'est ta programmation. Il faut que tu connaisses comment tu es programmé pour être capable de faire des modifications dans la programmation. Bon, je me recule, il rentre trop dans sa bulle. Voilà. T'es gentil, merci. C'est pas parce que je l'ai choisi la journée de la date que ça fait que c'est le champion, là. Ça me gosse. Prends pas pour acquis que je t'appartiens, que je suis à toi, qu'on est un couple, puis qu'on va finir dans le coucher de soleil en marchant, tu sais... Mettons fusionnel solitaire. Oui. Le fusionnel, c'est celui qui est assis à la bol quand tu essaies de relaxer tranquille et prendre un bain. Ça, c'est un peu moi, des fois. Le solitaire, lui, il a besoin d'aller se réaliser puis de prendre l'air en dehors de la relation. Voir ses amis, faire son sport, passer du temps avec ses enfants, être seul, juste simplement. OK, bien ça veut dire que Mike et Jen, eux autres solitaires fusionnels, ça va être la dualité la plus dominante. Oui, oui. Vraiment. Puis Mike, qui est le fusionnel, il est anxieux, il va devenir maladroit, puis là, ça va faire une espèce de cocktail explosif, là, parce qu'il y a trop de charge. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui fait que tu étais intéressé pour une deuxième enfant? Bien, je trouvais que tu avais l'air d'avoir une tête sur les épaules. Mais habituellement, j'ai quand même des bons feelings, puis là, j'avais vraiment un bon feeling, fait que j'espère que je me suis pas trompée. On va voir avec le temps. C'est ça. Toi, d'habitude, t'es-tu plus celui qui travaille fort pour garder le couple ou t'es plus celui qui va un petit peu, pas abandonner, mais détourner les conflits ou les problèmes? J'ai tendance, mettons, à attaquer les problèmes et les conflits, mais à un moment donné, si je vois que ça change pas, ça se peut que je la ravale la pilule puis que
laisse passer ça. Je dirais que ma plus grosse difficulté là, que j'ai identifiée moi-même, ce serait de m'investir au même niveau que je me suis déjà investi dans une relation. J'ai eu mes déceptions comme n'importe qui, puis j'imagine que j'ai mes peurs de répéter les mêmes erreurs, puis j'en ai donné beaucoup, puis là, je me dis ça vaut la peine d'en redonner beaucoup, fait que c'est un peu ça la réflexion. C'est comme si c'était un peu vidé, là. Moi, en quelque sorte. Moi, je pense que je suis souvent celle qui travaille beaucoup pour essayer de garder le couple, même si il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ou il y a des chicanes. Des fois, j'ai des petits problèmes en couple, puis je vais avoir tendance à les garder pour moi. Je veux tellement pas comme le blesser que je le dirai pas. Ça fait que le problème, il se règle pas, tu sais. Fait que ça va être ton défi. Ton intention, c'est pas de le blesser. C'est plus, j'aurais besoin qu'on se parle, j'ai comme un inconfort, c'est probablement pas ton intention, mais au moins, fais de la place à Marie-Ève. Nous y voilà. Alors, je me stationne. Super, mais merci. Ben, bienvenue. Beau chien. Oui. Parfait, fait que je vais le monter en haut, 5 minutes, puis je redescends. Attends, à tantôt. Bye! Inside. Wait for me. I'll be right back. Ben là, elle n'a pas l'air pressée d'aller le retrouver. Mais là, attends, là. Oui, mais... Hey! Tout va bien? Casper est content? Non. Mais non, quand je m'en vais, ça dure 5 minutes. On y va? Oui. Tu sais, love me, love my dog. Tu sais, c'est vraiment ça, là. Tu viens avec ça? Je viens avec ça. C'est un package deal. Je vais pas me débarrasser de mon chien pour un gars, là. Puis est-ce que ça pourrait compromettre ta relation si éventuellement tu avais un choix à faire? Oh oui. Ben là, je veux bien l'attachement au chien, mais ça peut-tu vraiment être un deal breaker? Bien, c'est sûr qu'on n'oblige pas personne à se débarrasser de son animal de compagnie. Tu sais, on comprend que cet animal-là, il a pris une place importante, mais il faut évaluer à quel point ça ne l'a pas gardé dans l'isolement. D'être a priori avec son chien au lieu de rencontrer une relation avec un homme véritable qui se vit humainement parlant. Là. Ouais. Tu m'as parlé de quelque chose de particulier. Ça m'a un peu surpris. Tu m'as dit que tu avais hâte, vraiment, ça semblait pressant que les enfants partent de la maison. Je les rends autonomes pour qu'ils partent plus vite, c'est ça mon projet. Oui. Je veux pas les garder jusqu'à 30 ans. Non? Ah non, pas vraiment. Ouais, je fais des blagues avec ça. Ouais? Ben oui, je suis bien trop attachée, je sais qu'ils partiront pas. Elle me parlait qu'elle a hâte que sa fille de 14 parte. Puis ça m'a... Je te dis, mais ça m'a... c'était sérieux qu'elle disait ça ou c'était des blagues? Non, c'était sérieux, elle l'a dit plein de fois, là. Je l'ai complètement traumatisée. À quelque part, moi, je savais pourquoi je le disais. Ouais. Est-ce que tu trouvais qu'il manquait d'humour? Est-ce qu'il a pris ça au pied de la lettre? Ou... Je sais pas s'il trouvait des choses drôles, je sais pas. Puis moi, tu sais, je te dis pas que je veux retenir mes enfants. Ils vont partir quand ils vont avoir le goût. Mais ils sont là tant et aussi longtemps qu'ils veulent. Puis je veux pas leur dire jamais, allez-vous-en, ça presse parce que là, je t'aboute, là. Mettons, là, je te dis, t'es à ta retraite dans 2 ans. Qu'est-ce que tu rêves de faire? Ben, je pense pas d'être à ma retraite dans 2 ans. Okay. Moi, j'aime vraiment ça, ce que je fais, là. Puis j'aspire à amener mon entreprise à un autre niveau, à devenir la référence en Amérique du Nord, en termes de tout ce qui est trophée créé sur mesure. Et là, je suis vraiment en mode conquête du monde. Oh, conquérir le monde. Rien de moins. Mais encore une fois, on n'a pas beaucoup de place pour l'autre, parce que quand tu as une entreprise, que tu veux conquérir le monde, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et surtout pas perdre ce qui me valorise, ce qui me fait sentir quelqu'un. Donc, à partir de là, c'est très difficile de se mettre de l'avant à ce niveau-là, ailleurs que dans ton travail, parce que c'est dans le faire que tu sens que tu es quelqu'un, à partir de là. Mais et il n'a pas été du tout à l'écoute, parce qu'il aurait juste pu jouer le jeu, parce qu'elle voulait l'amener justement à qu'est-ce qui le fait plaisir, il y avait une raison à sa question. Puis de se lâcher lousse, d'être dans l'imaginaire, d'être dans la projection, ben non, il est trop cartésien. On est dans quelqu'un de très rigide, donc tout est planifié, organisé, fait et tout. Ça n'existe pas dans l'imaginaire. Donc on voit encore là un clash. L'autre chose que je veux revenir, c'est que je trouve qu'on le voit vraiment clairement, comment ils sont quand ils sont avec la personne.
et ce qu'ils disent quand ils sont avec la personne et quand ils sont avec Louise. On a 2 discours différents. À ce moment-là, c'est comme, on voit tout ce qu'on garde en dedans, puis ce qu'on n'ose pas dire parce que j'ai peur de la réaction de l'autre. Donc, ce que je pense, vraiment, je le dis pas. Puis j'essaie de construire quelque chose par rapport à ça. Ça pas mal. Salut! Bonjour. On va te prendre 2 billets pour adultes. On va faire 57 et 50, s'il vous plaît. Parfait. Je suis intrigué. Merci. En cas d'urgence, vous pouvez contacter l'opérateur à l'aide du bouton en haut de vous. J'ai hâte de voir le paysage. Ouais, moi aussi. Et qu'on voit vraiment bien le bas de... Tu parles des hauteurs. Tu peux? Je sais pas. C'est quoi qu'on entend? C'est la cabine qui va tomber. Oh, Joe, tu fais exprès, elle a peur. Ça doit être ça, un rationnel. Ça peut pas s'empêcher de parler. Je suis bon pour rendre la situation confortable. Oui, effectivement. Est-ce que la peur s'en va un peu? Un petit peu. J'essaie de pas y penser, là. Je te réconforte un peu. T'as-tu vu, il vient de mettre sa main en arrière d'elle comme si de rien n'était. Mais c'est parce qu'on dirait que je me fais toujours des scénarios catastrophes dans ma tête. Je me dis si ça tombe, si on tombe dans l'eau, puis si... C'est vraiment probable en plus, là. OK. Encore une fois, le fait d'être pris dans ton conditionnement, t'es pas à l'écoute de l'autre. C'est comme... Elle te raconte qu'elle a peur, elle le dit, et t'envoie des blagues d'humour parce que t'es mal à l'aise, parce que tu sais pas comment sécuriser. Probablement que tu sais même pas comment te sécuriser. Et tu vas passer ça à la blague parce que t'es pas bien avec les émotions. Donc, le fait de pas être bien avec les émotions, c'est dur d'accueillir l'autre. Je suis pas bien avec les miennes. Moi, je passe tout ça par la tête, je rationalise tout, je suis pas connectée au cœur. Comment je peux pas être connectée au cœur de l'autre, puis être dans l'empathie, dans la bienveillance envers l'autre? C'est pas ça qu'il veut, mais c'est son conditionnement. Hein? Je le dis tout le temps. On est dans ça parce qu'on est dans notre pilote automatique. Si consciemment on était dans ça, on changerait. T'sais, on veut pas être ça, mais on prend cette façon d'être-là parce que ça nous sécurise, nous, de passer par là puis de pas toucher à mes émotions. Donc, vu que je sais pas comment réagir à ce que tu me dis, puis que moi, je sais pas quoi faire avec les émotions puis je me sens mal à l'aise, ben je vais rationaliser ça, puis je vais même faire une blague pour en rajouter. Parce que je suis tellement pas bien que je te rends encore plus mal, tu sais. OK, là, Joe, décroche. Moi, ça m'amuse. Non, pas moi. Ça m'amuse pas du tout. C'est peut-être pas en bonne méthode, mais ça marche. On s'est rencontrés. Qu'est-ce qui t'a allumé dans moi? Ça se pose-tu comme question, ça? Ben oui, ça se pose. C'est parce que j'ai de la difficulté à mettre les mots sur ce que j'ai à dire. Je sens une résistance chez Jennifer, quand même très présente. Que ce soit des mots, des gestes. Honnêtement, c'est difficile. Je vais y penser, puis je vais te répondre. Excuse-moi, je ne voulais pas te pogner comme ça avec une question piège. C'est pas une question piège, c'est moi qui ai de la difficulté à mettre les mots sur ce que je veux dire. Okay. Elle n'a pas de la difficulté à mettre les mots sur ce qu'elle veut dire, mais ce qu'elle aimerait dire, elle ne veut pas le dire parce qu'il tombe ses nerfs. Elle n'a rien de positif. Ça l'a choisi, c'est parce que c'était le moins épais de la gang. C'est exactement pour ça. Elle n'a pas senti tant une attirance, mais dans les candidats qui se sont présentés, c'était celui qu'elle sentait qu'il y avait peut-être possibilité ou que ça pourrait être moins pire à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il prend de la place. Fait qu'elle n'a pas besoin de sortir trop de sa zone de confort. Mais ça devient vite envahissant. T'sais. S'il meuble l'espace, ben elle peut rester ou elle va choisir quelqu'un qui va venir la trigger très rapidement pour faire qu'elle ça peut pas marcher. Donc, elle vient tout de suite invalider. Et tout ça se fait inconsciemment. Donc, là, présentement, en posant cette question-là, elle ne peut pas répondre parce qu'il n'y en a pas de réponse. Il n'y a rien qui y plaît chez ce gars-là. T'sais. Ça vient toute la déranger. Parce que est-ce qu'elle est prête à sortir de sa zone de confort? Allez voir, je sais pas. Est-ce qu'elle est prête à rencontrer? Elle teste ça. Fait qu'elle va. Puis là, ben, de chance, elle est avec Louise, avec le processus. Mais présentement, il n'y a rien qu'elle trouve le fun là-dedans. Là, fait qu'elle l'utilise, puis c'est correct.
Puis est-ce qu'il y aurait une façon qu'elle aurait pu le dire plus adéquatement? Peut-être. Hey, moi, tu sais, mais pas là, parce qu'elle manque d'équipement. Fait qu'elle n'est pas capable de le faire. Mais un coup équipé, c'est d'être capable de le verbaliser, de dire, pour moi, c'est très difficile. J'ai pas envie de faire ça présentement. Je le fais parce que je dois me forcer pour pouvoir sortir de ma coquille. Même si j'ai pas envie, ça devient inconfortable d'être toute seule et j'aurais envie, mais je sais pas comment. Puis là, pour l'instant, il n'y a rien de le fun dans ce que je suis en train de faire. Je l'ai senti needy, qu'on dit en anglais un peu... en besoin. En besoin. Mais c'est positif, j'espère. Ben oui, mais oui. Cool, OK. Ben oui. Mais là, comment ça, Mike est insécure comme ça? C'est comme trop son besoin d'être assuré. Mais quand tu es envahi par un état de dépendance affective, même c'est comme une insécurité sans fond. C'est impossible d'être apaisé. Ouais. Puis en plus, Jennifer est un peu maladroite pour exprimer ses émotions puis nommer ce qui l'a séduit ou que là, ça crée encore plus de l'insécurité. Puis ils sont pris dans cette espèce de boucle de dépendance affective, d'insécurité. Puis là, il est comme une affaire boule de neige. Là. C'est impossible à rassasier. Fallait manger du chocolat. Oui! Moi, je pense que c'est aphrodisiaque. Je pense que c'est une légende des fabricants de chocolat pour vendre du chocolat. Tu penses? Ben oui. T'es très terre-à-terre, Ouais, hein? c'est pas tant que ça, non? Vraiment? Ah oui, tu trouves? Je trouve Trop. vraiment. J'aime ça, les trucs assez précis. Donc, Ça, quand je suis bien là-dedans. là. les rêves, tout ce qui peut être fabuleux, tout ce qui peut être extraordinaire, On est plein de ça. sortir. Ah, lâche tout! Ah ouais? Mhm. Ben, c'est des rêves... je sais pas, moi, ça peut être quoi? là, Aux petits ours. Non, je ne rêve pas aux licornes non plus. Là. Je pense que ça n'existe pas, les licornes. Là. Je trouve ça triste qu'on puisse pas être capable de dire qu'est-ce qui nous fait triper, qu'est-ce qui nous fait sourire, qu'est-ce qui nous fait sortir de notre quotidien, de l'ordinaire. Puis je te dis pas ça pour te gosser, mais sincèrement, j'ai besoin de savoir ce que tu ferais. Si, Oui. admettons, le travail, là, c'est fermé. Là. Il y a une porte fermée, puis les enfants sont partis. Oui. Qu'est-ce que Le je vais faire? Jean-Philippe, il fait quoi? Ben, il va à l'épicerie. Non, c'est Ben une oui. obligation, c'est une responsabilité. Ben, il En faut dehors que je de le ça. fasse. Je sais, mais ça compte pas. Mais j'aime bien que les gens soient terre à terre à des moments, puis que les gens aient des folies. Je veux savoir, je veux connaître le gars qui est en avant de moi. Ben, C'est ça qui m'intéresse, c'est pas de Je vais savoir voir la routine. n'importe quel film qui semble intéressant. Mais Jean-Philippe, il écoute quoi? Mon Dieu, que Fanny, elle travaille fort pour le faire parler. Ben oui, on dirait qu'il n'est pas intéressé à répondre à ces questions. Mais non, c'est simple. Des fois, mettons, je vais plier des vêtements, puis je vais mettre un film et je l'écoute en même temps. Du lavage, ça, c'est le fun. Mais j'adore faire ça. J'aime ça, puis du Je linge. trouve ça vraiment sexy, un gars Ben, qui fait du lavage, ah puis ouais? ça le Ben moi, j'en fais full. Vraiment, J'en là, fais, ça puis je te dis, m'impressionne. ça me rend super bien, ça me détend. Je vais avoir quelqu'un de drôle. Je vais avoir quelqu'un qui aime la vie, qui veut faire plein de choses. Parce que tu considères qu'il était ouvert? C'est drôle parce que, je le sais, on est dans une... Puis merci d'embarquer là-dedans, tu sais, quelque part. Parce que tout ce qu'elle veut, il l'est pas. Tu sais, il est pas ça. Profondément, son conditionnement, puis oubliez pas, le conditionnement va toujours prendre le dessus. Va être moins présent, tu vas être capable de faire la balance, mais c'est quand même, ça fait partie, là. Tu deviendras pas complètement une autre personne en travaillant sur toi. Tu vas apprendre à gérer les conditionnements, à comprendre quand il embarque, à sortir un peu de là. Tu sais, c'est qui Jean-Philippe? C'est ce que tu vois. Pour l'instant, c'est ce que tu vois. Tu lui poses des questions qu'il n'est même pas capable de répondre parce qu'il n'a jamais été voir en arrière de ça. Il n'a pas fait ce travail-là. Et est-ce qu'il va vouloir le faire? On ne le sait pas. Mais pour lui, c'est ça qui... Aller en dedans, c'est d'aller toucher... N'oubliez pas ce que je vous ai dit. C'est d'aller toucher à cette partie-là vulnérable, cette partie-là fragile qu'il ne veut pas toucher. Et qu'il n'a pas touché, là. Parce qu'il ne le démontre pas du tout. Fait que ce travail-là n'a pas été fait encore, tu sais. Donc, déjà là, dans la vraie vie, pour moi, c'est pas une combinaison gagnante, là. C'est de travailler très, très fort à essayer de se convaincre qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait marcher, tu sais. Quand t'es là, traîne pas. Merci. Wow. Magnifique. Ok, merci. Merci. Il y a quelque chose que tu as dit à un certain moment qui était un anxieux.
toi, tu m'as dit. C'est toi qui me l'as dit. Oui, je te l'avais dit, mais Oui. tu l'as noté, mais aussi, tu dois l'avoir aussi perçu hein, d'une certaine Ben, façon. Là. non, ben, en fait, je sais que tu étais très nerveux, tu sais, puis c'était le... Un petit peu. T'étais pas le seul, là. Tout le monde était nerveux, là. Parce que quand tu me le dis, c'est certain que c'est une facette de ma personnalité qui m'agace un peu, là, d'être perçu comme ça ou Ben, c'est pas une l'être aussi. perception, ouais. Ben, si tu me l'avais pas dit, j'aurais pas pensé que tu l'étais. J'aurais pensé que t'étais nerveux. OK. Pas nécessairement anxieux. Bon, on voit aussi que il y a un manque au niveau de Jennifer dans sa capacité émotive, tu sais. Il est très anxieux, il le démontre, elle le perçoit pas tant, c'est comme tu me tapes ses nerfs, tu sais. Fait que de comprendre que c'est peut-être de l'anxiété et c'est quoi la source de l'anxiété, ça devient là. On voit aussi à quel point lui, il est pas bien avec ça. Tu sais, t'es comme ça. Mais t'as-tu cherché à comprendre de où ça vient? C'est quoi tes trucs pour te gérer? Si tu comprends pas que cette anxiété-là est générée par ton insécurité, parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un petit garçon qui a peur d'être rejeté puis abandonné et que tu sais pas quoi faire avec ce petit enfant-là, tu vas rester toujours dans ce pattern-là parce que là, il y a besoin beaucoup de se sécuriser, d'aller de l'avant, puis je t'ai-tu plaît, comment t'as ressenti, puis comment ça passe à la date. Fait que tu vas toujours être en train de chercher. C'est comme, viens me rassurer, là. Ah ouais, viens me rassurer, parce que moi, je suis pas capable de le faire. Donc, on est là dans un manque d'autonomie affective. On est à du 20% d'autonomie. Ça veut dire que 2%, 2 fois sur 10, je peux réussir à me sécuriser avec quelque chose à l'extérieur de moi, mais 8 fois sur 10, ça prend quelque chose à l'extérieur. Prendre une bière, ça va me prendre faut que toi, tu m'amènes du feedback pour me sécuriser, puis il faut que tu me donnes du jus pour me... Mais à partir de là, c'est que c'est tellement demandant, quelqu'un qui est comme ça, on va être toujours en train de vouloir se sécuriser par l'extérieur. C'est demandant pour lui aussi. C'est essoufflant d'être comme ça, d'être toujours pris dans cette peur-là, cette anxiété-là. J'y souhaite sincèrement, parce que là, je sais que ça fait quand même plusieurs années que ça a été tourné, cet épisode-là. Je souhaite sincèrement qu'il a trouvé des moyens, ou en se voyant, que ça l'a aiguillé. On va voir aussi pendant les épisodes si Louise va l'amener vers ça, tu sais. On dirait que Mike, il essaie ben trop de se justifier. Ben oui, il crée des problèmes où il n'y en a pas. C'était pour ça, une année, par rapport à ça, que je t'ai posé la question, que tu me reviendras avec ta réponse. Pourquoi tu m'as choisi moi? Ça te faisait pas peur, cette facette-là de ma J'ai personnalité? pas mal fait le tour, là, mais oui, je peux te revenir. Tu me reviendras. En fin de semaine, peut-être? Ah oui. Laisse-toi aller, Mike, c'est pas grave, là. Lâche prise. Qu'est-ce qu'on pense? Tu sais, ces commentaires-là qui viennent de dire, là, une personne qui est prise dans ça, si elle connaît pas son pattern, si elle connaît pas son programme, si elle connaît pas ses conditionnements, elle n'est pas capable de lâcher prise. C'est impossible. Elle est tellement dans l'insécurité, puis elle est tellement pas équipée pour être capable de se gérer elle-même, que tant qu'elle sera pas gérée ou que quelqu'un viendra pas la valider puis sécuriser, fait que t'as beau lui dire ça, le lâche prise, ça va bien aller, c'est pas possible. Tu peux pas dire ça à quelqu'un de même. C'est comme, OK, regarde, mais je veux bien me gérer, là, je suis pas bien, mais je sais pas comment, je suis pas équipée. Et c'est là que quand tu te rends compte de ça, que tu vas chercher de l'aide. Et en passant, si jamais tu veux de l'aide, j'ai des places pour du coaching. Mon lien est aussi en dessous de la vidéo. Et je t'ai parlé de l'autonomie affective. Va faire le test gratuit en dessous et tu vas avoir une super formation qui s'appelle la mécanique de l'autonomie affective. Et ça va te donner des bonnes pistes à regarder par rapport à toi-même. En fin de semaine. As-tu C'est des pas, idées? c'est toi qui décides. Ah là. non, du Je dumping. devais décider l'autre soir, puis là, c'est moi qui l'ai collé, là, fait que là, c'est à ton tour. Oui, mais tu décides bien. Non. Ah, je te trouve full bonne décideuse, moi. Si on se fait un petit bilan Ah, bonne au idée. niveau de nos couples, là. Oui. Jennifer, Mike, c'est assez évident. C'est la solitaire avec le fusionnel. plus. Oui, plus. La solitaire, écoute, un rien, puis elle s'envahit. Oui. Puis lui, il plonge dans une insécurité, là, impossible à arrêter. Là. Ah oui. Marie-Ève, Jonathan. Ah, ben ça va beau bien, petit vous gars. autres. Oui. Oui, mais il faut que Joey fasse attention à ne pas glisser dans sa codépendance. Parce qu'il a tendance à être dans le faire plutôt que d'être dans son monde émotif et exprimer comment il se sent. OK. On va Puis voir finalement, ça. Jean-Philippe puis Fanny. Ben moi, je sens que Fanny est plus intéressée que Jean-Philippe. Oui, lui, il est très, très fermé. Oui, de glace un peu. C'est comme Ouais. s'il voulait pas vraiment jouer le jeu ou participer à l'aventure, je sais pas. Il y a beaucoup de résistance. Oui. Et je rajouterais quand même que Jean-Philippe, il y aurait n'importe qui en avant de lui, puis il aurait la même attitude. C'est son mécanisme, c'est son conditionnement. C'est comme ça qu'il se protège. Donc, il y aurait n'importe quelle autre personne en avant de lui, il serait comme ça. Donc, voilà. Hey!
bel 2e épisode. On se retrouve demain pour la 3e. Bye bye!